Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des boules au chocolat garnies de crème mascarpone et gelée de fruits rouges. Vous allez voir, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça à faire, mais en fait c'est tout simple. Il faut juste respecter quelques petites étapes que je vais vous expliquer juste après vous avoir donné les ingrédients. Suivez-moi! Alors, les ingrédients pour 6 boules au chocolat garnies de crème mascarpone et gelée de fruits rouges. Vous aurez besoin au préalable d'un rouleau de pâte feuilletée, vous pouvez le faire vous-même, c'est environ 200 g de pâte feuilletée, ou alors vous pouvez le remplacer par 6 biscuits bretons. Et une feuille de génoise, et comme je le marque, vous pouvez retrouver mes vidéos à la fin de celle-ci. Les ingrédients pour la gelée de fruits rouges. Vous aurez besoin de 200 g de fruits rouges congelés, vous les achetez congelés, 50 g d'eau, 2 feuilles de gélatine, 25 g de sucre en poudre. Les ingrédients pour la crème mascarpone à la vanille. Vous aurez besoin de 140 g de crème liquide entière, c'est de la 30%, c'est la même que l'on utilise pour faire la crème chantilly. 70 g de mascarpone, 35 g de sucre glace et une cuillère et demie à café de vanille en poudre. Vous pouvez remplacer la vanille en poudre par de la vanille liquide. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cuillères à café. Le sirop, je vous le dis sur la recette, sur la vidéo, mais je vais vous le redire maintenant. Je vais baisser. Voilà, désolé, j'avais oublié de baisser, donc je vais laisser un petit peu de temps pour que vous marquiez tout. Donc je disais, le sirop, c'est 200 g d'eau, 75 g de sucre en poudre et une cuillère à café de rhum. Sachez que le temps de préparation, il faut compter environ 1h30 et je vais remonter un petit peu, voilà. Et également, pour faire les coques au chocolat, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir. Alors moi, je vous conseille du bon chocolat. D'une part, ce sera meilleur et en plus, il se décollera que mieux de vos moules. Et 50 g de chocolat blanc pour faire le décor, comme vous avez pu le voir juste avant. Voilà, vous savez tout. Maintenant, place à la recette. Bien, pour commencer cette recette, on va faire les petits cercles en chocolat. Alors là, sur le coup, c'est des demi-cercles, mais évidemment, on les collera pour en faire plus qu'un. Alors, juste pour info, j'en ai déjà fait d'avance, ils sont là, ils sont prêts. Je redonnerai un petit coup dessus parce que je les ai fait hier et le côté brillant est un petit peu parti, mais en redonnant un petit coup de chiffon, de papier sopalin, le brillant revient. Vous allez voir. Et donc, je vais vous montrer comment les faire. Alors déjà, il vous faut un moule exprès pour faire les demi-cercles. Alors moi, j'en ai 9 petits. Ils font 4 cm de diamètre, mais c'est bien. Il n'y a pas besoin d'avoir plus gros. Après, vous pouvez faire plus gros ou plus petit éventuellement. Mais pour faire ce genre de gâteau, c'est vraiment très bien. Donc une plaque, après ça suffit largement, vous pouvez faire toutes sortes de choses, vous pouvez faire du chocolat, mais vous pourriez aussi faire des gâteaux, des mousses ou des choses comme ça que vous pourriez mouler directement. D'ailleurs j'en ferai, donc vous verrez, il y a plein d'idées à faire avec ce genre de moule. Donc pour le chocolat, simplement, on va venir, alors là je vais en faire 3 ou 4, c'est juste pour vous montrer, on va venir remplir les moules, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Allez, j'en fais 4. Voilà. Je ferai les autres après. On vient bien en mettre partout. Sur toute la... Vous voyez, on vient bien tourner, on vient bien monter. S'il y a des endroits où il y en a un petit peu trop, on n'hésite pas à en enlever, à remettre dans le moule, dans notre saladier où on a mis le chocolat. Alors, pour bien faire, il faut que le chocolat que vous faites fondre soit à 38 degrés. C'est vraiment top. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, tout simplement, on vient taper sur notre moule. Et vous voyez, tout le surplus de chocolat vient tomber. Et hop, pour éviter d'en mettre partout, on donne un petit coup comme ça. Et on recommence. Alors, si vous avez une plaque entière, je vous conseille, moi, c'est ce que je fais. Je prends une grande plaque, je prends un papier sulfurisé de façon à pouvoir récupérer le chocolat facilement. Et vous voyez,
le chocolat tombe. Et c'est plus facile. Et puis ça permet surtout de les faire tout d'un coup. Et surtout, on n'hésite pas à bien l'enlever. Il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que sinon, ce serait pas bon. Si c'est trop épais, surtout qu'on va en remettre une autre couche après. Donc la première couche, il n'y a pas besoin qu'elle soit très épaisse. Là, vous voyez, là c'est bien. Alors, une fois que c'est comme ça, on met au frigo pendant environ 1 heure. Et puis on refera fondre le chocolat, encore à 38 degrés à peu près. Et puis on redonnera une deuxième couche. Et ce coup-ci, on mettra directement au congélateur. Mais ça, je vous l'expliquerai après. Moi, je vais faire tous les autres. Et je vous retrouve juste après. Deuxième chose à faire, juste après le chocolat, c'est de préparer votre pâte feuilletée pour faire les petits cercles en dessous qui va permettre de tenir l'œuf. Alors, moi j'ai choisi de la pâte feuilletée, hein, je vais la cuire en plaques pour l'instant, puis après je découperai des ronds, mais vous pouvez également soit choisir de ne pas en mettre du tout, soit choisir de mettre des biscuits, ça pourrait être des biscuits sablés, ça pourrait être des biscuits bretons, bref, après vraiment le montage c'est à peu près comme vous voulez. Moi je trouve que le feuilletage avec le chocolat, la crème, tout ça, ça se mélange bien, et bon voilà, puis en plus c'est facile. C'est du feuilletage que j'ai fait maison, mais évidemment vous pouvez l'acheter vous-même. Donc là, vous avez vu, hein, je l'ai étalé, pas trop épais, hein, il est un petit peu plus épais que celui qu'on achète dans le commerce, mais bon, celui que vous achèterez, ça ira. Vous le piquez bien comme il faut pour éviter que ça lève de trop, et puis vous le mettez dans un four à 180-200 degrés, et vous laissez cuire un petit peu, et dès que ça commence à monter, vous mettez une grille dessus pour éviter que ce soit trop haut et puis que ça va dans tous les sens. Allez, c'est parti, et vous laissez cuire 25 bonnes minutes, mais je vous montrerai comment ça doit être. Ma pâte feuilletée est en train de cuire. Pendant ce temps-là, je vais faire la gelée de fruits rouges. Alors, pour les fruits rouges, hein, évidemment, vous vous en doutez bien, c'est compliqué d'avoir tout un mélange de fruits rouges, donc je les achète congelés. Ils sont très bons en règle générale, et surtout ça permet de faire des desserts tout au long de l'année. Donc, je mets mes fruits rouges dans une casserole avec un petit peu d'eau. Je mets à chauffer. Je vais y rajouter dans un premier temps le sucre. Alors, l'eau, sachez que vous pouvez en rajouter un petit peu si vous considérez que c'est trop mou, enfin, trop dur, je veux dire. Après, ça dépend du jus qu'il peut y avoir dans les fruits, mais suivant les saisons, il peut y avoir plus ou moins de jus. Donc, laissez dans un premier temps fondre tout l'ensemble, éventuellement mixer le tout, c'est ce qu'on va faire après, on va bien mixer, on va passer au chinois ou au tamis, et puis par la suite on refera chauffer puisqu'on rajoutera de la gélatine pour justement avoir notre gelée. Donc vous avez le temps entre temps de rajouter un petit peu d'eau si vous considérez que ça manque un petit peu que vous considérez que c'est un petit peu trop épais et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus souple. Voilà, tout ça c'est dit, mais normalement avec l'eau que moi j'ai mis, normalement c'est parfait. Donc c'est parti pour la cuisson. On se retrouve quand tout est bien fondu. Comme vous pouvez le voir, ça commence à bouillir. On a beaucoup plus de liquide, hein. Ça aussi on peut le voir. On évite d'en mettre partout comme je viens de le faire. Là, ça va être bien, vous voyez, tout est bien mou. On va pouvoir passer ça au mixeur. Donc on éteint la préparation et on va le mettre dans le blender. Allez, c'est parti. Hop. On met ça. On fait attention de ne pas vous saouler. Hein. On garde évidemment la casserole, on va en avoir besoin à nouveau. Hop, on ferme un petit peu, un petit torchon pour pas qu'il y en a partout. Et c'est parti. Et on laisse pendant une petite minute, histoire que ce soit bien mélangé. Personnellement, moi j'ai éteint mon blender, mais vous, le temps que le blender tourne, vous pouvez préparer votre gélatine. Pour cela, vous prenez un grand bol avec de l'eau froide dedans et vous prenez vos feuilles de gélatine, vous les cassez un petit peu pour que ce soit plus facile à mettre dans le bol. Alors moi je prends des feuilles de gélatine comme ça,
Il existe plusieurs sortes de gélatine, après à vous de voir. De toute façon, les différences, c'est marqué sur au niveau des quantités, c'est marqué sur les paquets, donc à vous de faire les différences après. Et voilà, et là on la laisse pendant 3, 4, 5 minutes de façon à ce qu'elle se ramollisse bien comme il faut. J'ai fini de passer mon appareil. Je vais maintenant prendre, moi je prends une passoire, hein, tout simplement, une passoire classique, et on va venir, en fait c'est juste pour enlever tous les pépins qu'il pourrait y avoir, surtout dans les framboises, et on vient bien chercher jusqu'au fond, hop, voilà, pour ne pas en laisser. Évidemment, on lève notre préparation, et avec une cuillère en bois, on vient gratter de façon à faire en sorte qu'il ne reste, vous voyez, hein, il ne nous reste plus que les pépins, et ça c'est pas agréable à manger, et puis en plus c'est pas très joli non plus à la préparation. Donc là on aura vraiment une gelée de fruits rouges, mais très fine. Voilà. On donne un petit peu pour bien l'essorer. Là. Hop. On met ça de côté pour l'instant. On regarde la gélatine. Elle est encore un petit peu ferme. On va attendre. Pas besoin de rallumer la purée de fruits rouges. C'est assez chaud. La gélatine, il n'y a pas besoin de mettre la gélatine dans quelque chose de très chaud. Il vaut mieux mettre ça dans quelque chose de tiède. Ça, déjà, ça se mélangera très bien. Et puis, elle aura plus de résistance. Elle va mieux prendre. La gélatine est maintenant bonne, vous voyez, elle est toute souple. Là, on la prend, on la met dans le creux. On n'en oublie pas, vous voyez, j'en avais oublié un petit morceau. Et on les sort correctement, le plus possible. On appuie bien comme il faut, bien fort. Voilà. Alors évidemment, il faut avoir les mains propres quand vous faites ça. De toute façon, en pâtisserie, il faut toujours avoir les mains propres. Et on vient la mélanger tranquillement à notre préparation. Et vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, tout est fondu. Juste avant de mettre ça, la préparation dans les moules, on va aller chercher la pâte feuilletée qui va être cuite. On va découper des petits cercles et puis on va les napper j'allais dire de gélatine, mais de purée de fruits rouges ou de gelée de fruits rouges, de façon à donner un petit peu de couleur à tout ça. Je prends donc ma paille feuilletée, je prends un emporte-pièce, je vous donnerai le diamètre de l'emporte-pièce, et puis le but c'est que ce soit, vous voyez, on viendra mettre le feuilletage en dessous, et puis on viendra poser la coque dessus, enfin le rond dessus, le rond de chocolat, puisqu'on va faire un ensemble. Donc il ne faut pas que ce soit trop gros, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'espace entre les deux. Ça va surtout lui permettre au rond de tenir. Et donc, là sur le coup, il n'y a pas de difficulté particulière. À l'aide de notre emporte-pièce, on vient découper des ronds, tout simplement. On en fait le nombre que l'on a besoin. Alors moi, je pense que je vais les découper après. Je vais les finir au couteau. Voilà, vous avez compris le principe. À vous de jouer. Une fois que vous avez découpé tous vos petits ronds, vous prenez un petit peu, voilà, un tout petit peu. Je le mets dans un autre plat parce que quand je vais le mettre sur mes petits ronds en feuilletage, il va toujours y avoir des petits morceaux de feuilletage qui vont venir se coller. Donc c'est juste pour pas avoir ça dans ma gelée après. Et puis vous voyez, alors le mieux c'est de prendre le petit rond de feuilletage dans la main et simplement vous venez le badigeonner comme ça. On peut venir également sur les côtés, de façon à avoir quelque chose de joli à la déco. Alors ça, c'est pas une obligation, hein. C'est vraiment moi qui le fais, mais voilà, si vous souhaitez ne pas le faire, vous êtes libre. Vous pouvez très bien laisser ça nature ou mettre d'autres biscuits, comme je le disais précédemment. Donc j'en fais 2, hein, après vous avez compris le principe. Moi je viens les mettre. Je veux bien que ce soit bien joli. Je trouve que ça va être plus joli que de laisser ça comme ça.
quand tout va être bien habillé, ça va être joli. Donc je me lave les mains, je ferai le reste après et je vous montre comment on met le reste de la gelée dans les moules. Alors juste pour info, en ce qui concerne les petits ronds, vous pouvez les laisser à température ambiante, ils vont gélifier tranquillement, ça posera pas de problème, pas besoin de les mettre au frigo. En revanche, ce qu'on va faire là, vous le mettrez au frigo. Alors simplement, moi vous voyez, j'ai pris des petits moules à cake, hein, tout simplement, et puis je vais venir les remplir. Pas entièrement, parce qu'après on va les découper pour faire des petits morceaux. Donc, alors moi, évidemment, une fois encore, vous ne vous fiez pas à mes quantités. Hein, j'en ai toujours beaucoup plus que les ingrédients que je vous donne. Moi, j'en fais toujours au minimum pour 8-10 personnes, alors que les ingrédients que je vais vous donner, ça va peut-être être pour 4. Donc, évidemment, les quantités sont plus importantes, mais le principe reste le même. Et une fois encore, je m'excuse, certains diront que je parle encore beaucoup trop, mais il y a beaucoup d'étapes, elles sont simples, mais je suis bien obligé de passer dessus sur chacune des étapes pour bien vous expliquer la façon de faire. Donc si je suis un petit peu long, je tiens à m'en excuser. En revanche, je vous le dis franchement, je ne peux pas faire autrement. Je considère que si on fait des recettes, qu'on montre aux gens et qu'on montre que la moitié des choses que l'on fait, d'une part, vous n'arriverez pas à faire ce que moi je fais, et puis c'est pas du jeu, quoi. Ce serait, voilà, moi je fais une recette, je vous l'explique vraiment dans sa totalité, quitte à ce que ma vidéo fasse 5 ou 10 minutes de plus, et bien tant pis, vous avez toujours la possibilité d'aller un petit peu plus vite quand il y a des étapes que vous connaissez et que vous savez déjà faire. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour aller plus vite, et puis voilà, hein, vous passez les étapes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça, ils savent exactement comment faire. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc une fois qu'on a fait ça, on met ça sur une grille et directement au frigo, et là on laisse au moins 3-4 heures. Donc vous avez vu, vous avez le temps de faire vos chocolats, vous avez le temps de faire votre pâte feuilletée. Non, la pâte feuilletée elle doit être faite avant, puisqu'il faut les badigeonner, mais sachez que même si la gélatine elle est prise, vous pouvez la faire refondre si vous n'avez pas le temps de faire votre pâte feuilletée dans un premier temps. Vous en gardez un petit peu dans la casserole, vous la faites refondre, et puis ça marchera tout aussi bien. Voilà. Maintenant, on va se retrouver pour la deuxième tournée du chocolat dans nos petites coques. J'ai repris ma plaque de chocolat qui était au froid. Alors, juste avant de remettre la deuxième tournée de chocolat que j'ai déjà fait fondre, alors, à chaque fois que je touche au chocolat, évidemment, j'ai les mains remplies de chocolat. Juste avant, comme je disais, on va venir donner un petit coup, vous voyez, juste pour enlever le surplus qu'il y a déjà. Voilà. Hop. Et on donne un petit coup comme ça pour enlever toutes les parties qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Voilà. Voilà. Pour la deuxième étape, je ne vais pas faire tout à fait... En tout cas, quand je vais mettre le chocolat, je ne vais pas faire tout à fait comme tout à l'heure. Je vais en mettre un tout petit peu dans chaque. Alors là, je vais en faire 2 ou 3, hein, comme tout à l'heure. Et puis vous voyez, plutôt que de le faire tourner avec une petite cuillère, je vais venir en mettre partout, sur tous les bords. Alors pourquoi on en met deux fois? C'est simplement parce qu'une seule tournée de chocolat, ce serait vraiment trop fin et ça casserait au premier abord. Déjà avec 2, c'est assez fin. Alors imaginez avec un seul. Mais 2, normalement, ça suffit, hein. Si vous faites ça correctement, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Et là, on sent bien qu'il en manque un petit peu. On n'hésite pas à en remettre s'il en faut un peu de plus. Voilà. Alors, j'en fais encore un pour vous montrer. Hop, on le met au milieu. Et après, on vient bien en mettre partout. Comme le chocolat qui était au frigo, il est froid, et bien ça, celui que je remets va venir s'agripper très rapidement. Voilà. Et puis après, même principe, on prend la spatule que l'on n'a pas nettoyée sur le coup parce que on va en remettre encore plein partout. Et puis, comme tout à l'heure, on vient faire descendre le chocolat le plus possible pour que ce soit, comme je le disais, le plus fin possible. On donne un petit coup de raclette comme ça. Et puis, une fois que vous les avez tous faits, évidemment, moi je vais les finir, hein, c'est pour ça que là, j'en fais pas trop. Mais une fois que tout est fait, vous pouvez les mettre au congélateur
au minimum 2 heures. D'ailleurs, moi je vous conseille, en ce qui concerne la génoise que l'on aura besoin tout à l'heure et les coques en chocolat, de les faire la veille, comme ça vous fera moins de choses à faire le lendemain quand vous préparerez votre gâteau, et voilà, ça c'est assez rapide à faire, vous avez vu, ça prend pas trop de temps, et comme ça ce sera bien froid, parce que plus ça passe au froid, plus ça se décolle correctement du moule, et plus vous allez avoir de facilité à les démouler. Donc moi c'est dans votre intérêt, après vous pouvez faire ça rapidement, mais vous risquez d'avoir de la casse. Donc moi je continue à faire mes coques, je les mets au frigo pendant au moins 3-4 heures, hein. Je vais être très honnête, moi je vais les mettre pas mal au frigo, et puis je vous retrouve pour faire la crème mascarpone, et puis monter l'ensemble du gâteau, enfin si, l'ensemble du gâteau, on peut considérer ça comme étant un gâteau. Allez, à tout à l'heure. 3 heures ont passé. Juste avant de faire la crème et de monter notre gâteau, on va commencer par sortir les coques du congélateur. Et alors moi je l'ai déjà fait parce que j'ai gratté le dessus pour que ce soit plus facile à démouler, hein, vous voyez, puis en plus ça permet de bien les nettoyer. On tape un petit peu en dessous et vous voyez, on le voit quand il se décolle, parce que ça colle quasiment plus à la coque. Et simplement après, quand c'est bien froid, normalement, il y a juste à donner un petit coup comme ça, vous voyez, avec le doigt. Et on a de superbes petites coques que l'on vient déposer. Voilà, vous voyez, ça se défait tout seul. C'est pas trop épais. Hop là. Alors si vraiment il y a besoin, vous donnez un petit coup de sopalin. Vous voyez, celle-là, elle colle un petit peu plus. Vous voyez, si il y a des petits morceaux, on donne un petit coup de sopalin dessus pour que ce soit bien brillant, bien joli. Et celui-là, je vais le faire. On fait attention parce que ça reste fragile, hein. Alors vous voyez la différence, je ne sais pas si on va le voir, la différence, peut-être qu'on ne le verra pas avec la caméra, entre ceux que j'ai fait hier et au niveau de la brillance c'est moins ça, et ceux que je viens de défaire aujourd'hui. Donc c'est l'avantage de faire tout au dernier moment, mais bon, après je l'ai dit, c'est pas toujours simple, et puis ça restera joli même si c'est pas tout à fait brillant, d'autant que moi je vais rajouter un petit peu de chocolat blanc par dessus par la suite. Vous voyez, on n'hésite pas, on vient donner des petits coups comme ça avec les 2 pouces. Et puis on décolle, mais là quand c'est bien froid et quand votre chocolat est bien fait, ça se défait tout seul. Voilà, je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, vous avez compris le principe. Surtout si vous voulez en faire, vous donnez bien un petit coup de chiffon, de sopalin, pour bien nettoyer vos moules, voir si vos moules passent au lave-vaisselle, vous les lavez et puis vous les séchez super bien par contre, parce que si c'est mal séché, l'eau et le chocolat ça fait pas bon ménage et ça collera. Voilà, on se retrouve juste après pour ce coup-ci la gelée de fruits rouges. Pour la gélatine, on l'enlève de son petit moule avec une cuillère, et puis simplement on va venir la découper en petits morceaux. Vous voyez, hein, c'est très légèrement gélatineux, ça reste encore un petit peu crémeux, et c'est exactement ce qu'on veut, hein. Et puis on va venir le couper en petits dés comme ça, juste histoire de faire des petits morceaux. On pourrait très bien le mettre directement à la cuillère, hein. Mais bon, moi je veux que ça fasse des petits morceaux comme ça, donc c'est un choix. Ça demande un petit peu plus de travail, mais bon, après, ça se fait assez rapidement. Vous voyez, hein, à l'aide d'un couteau, ça se découpe tout seul. Alors pour ceux qui connaissent la betterave, on a l'impression de couper de la betterave. Mais je vous le dis, c'est bien de la gelée de fruits rouges. Voilà. On fait pareil avec l'autre côté, enfin avec l'autre morceau, et puis au fur et à mesure on découpera les morceaux lorsque l'on fera le montage de nos gâteaux. Mais là pour ce que moi je veux vous montrer, j'en ai assez. Pour la crème au mascarpone et à la vanille, il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est qu'il faut que votre crème et votre mascarpone soient bien froids, et aussi votre bac où vous allez mettre le bac de votre batteur, où vous allez mettre vos ingrédients dedans, pour que ça monte mieux.
Après, on met la crème liquide et le mascarpone dans le batteur. On prépare évidemment le sucre glace ainsi que moi j'ai mis de la vanille en poudre pour plus de parfum. Et on va commencer à venir mélanger en première vitesse au départ pour mélanger le mascarpone avec la crème liquide. Vous allez voir, là encore ça va très vite. Alors, on peut en profiter pour ajouter la vanille tout de suite. Et c'est parti, on peut mettre en vitesse rapide. Une fois que ça va commencer à monter, on va pouvoir rajouter le sucre glace. Au bout de 2-3 minutes, comme vous pouvez le voir, ça commence à faire des petits stries. C'est le moment que je choisis pour rajouter mon sucre glace. On y va en poudre, en pluie je veux dire. Voilà. On donne un petit coup sur les côtés pour que ça tourne bien. Et maintenant, on laisse tourner jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. La crème est maintenant montée. Je l'ai mis dans une poche avec une petite douille. J'ai tout préparé. Alors évidemment, on a sur le côté la gelée de fruits rouges. J'ai également préparé un petit peu de chocolat blanc dans avec une douille très très fine pour faire des petits dessins. Et du chocolat noir pour venir coller nos deux parties, enfin avoir nos 3 parties. Et puis évidemment, j'ai préparé également ma génoise où j'ai découpé des petits ronds dedans. Et les petits ronds, vous allez à l'aide d'un sirop. Alors, le sirop, je vous donne la recette tout de suite, ça va être fait. 200 g d'eau, 75 g de sucre, un petit bouchon de rhum. Vous faites chauffer ça, dès que ça arrive à ébullition, vous laissez chauffer pendant 10 minutes et vous avez un sirop sans problème. Super bon. Donc le sirop, vous le prenez, à l'aide d'un petit pinceau, vous venez imbiber avant de mettre... de préparer vos biscuits parce que sinon à l'intérieur ça va être un petit peu compliqué de le faire. Vous voyez, on vient juste imbiber, mais c'est vraiment juste un petit peu, hein. C'est histoire de dire qu'on a imbibé un petit peu le biscuit, la crème va faire le reste. Il ne s'agit pas de les tremper dans le sirop, hein. C'est pas du tout le but. Voilà, on en met 2 pour chaque gâteau. Ça c'est fait. Alors moi je vais tous les faire du coup puisque il m'en faut 8 par conséquence. Donc ça va être fait. Voilà, vous voyez comme ça, je le fais rapidement. Mais de toute façon maintenant le montage va être très rapide. Alors sachez que la génoise, hein, vous pouvez en faire plusieurs bandes comme moi je fais, plusieurs feuilles, on appelle ça exactement des feuilles de génoise. Et les mettre au congélateur, vous les roulez, vous les mettez dans du papier film et vous les mettez au congélateur et vous les sortez quand vous en avez besoin. C'est pratique. Et c'est très utile, la génoise, on en a vraiment besoin dans beaucoup de recettes. Donc, première étape, on sort également nos petits cercles que l'on a fait tout à l'heure avec la gelée que l'on a mis dessus. On va prendre un petit peu de chocolat noir, alors moi je l'ai mis dans une douille, mais on pourrait le mettre dans quelque chose on pourrait le faire avec une cuillère, hein, une petite cuillère à café. On va venir en mettre au milieu. Juste une petite, un tout petit peu, histoire que la coque tienne. Hop, on vient poser la coque au milieu, comme ça. Là, après, c'est le montage que moi j'ai choisi de faire. Bien évidemment, libre à vous, encore une fois, de choisir le montage qui vous conviendra le mieux. Hein. Voilà. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va venir mettre un petit peu de gelée de fruits à l'intérieur, au fond. Vous allez voir, à partir de maintenant, ça va aller très vite. Hein. Hop. On peut faire pareil d'ailleurs. Alors la gelée, ça colle, évidemment. Voilà. On peut faire pareil avec les 4 autres, puisque le principe va être le même.
de la gelée sur le dessus. Voilà, plus ou moins. Plutôt plus que moins. Il faut quand même que ça donne un petit peu de goût. Hop. Voilà, ça c'est pour la gelée. Hop. On vient mettre un petit peu de crème au fond. Alors on commence par le premier, hein, puisque je suis dessus. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Un petit peu de crème. Hop. Je fais pareil avec ceux que j'ai déjà montés. Voilà. On vient mettre nos petits biscuits que l'on a imbibés juste avant. Et là, on n'hésite pas à enfoncer un petit peu. Voilà, on fait pareil dans les autres, évidemment. En fait, c'est un petit gâteau dans une coque, hein. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le servir directement. Il n'y a pas besoin de faire des parts. C'est pratique et puis c'est joli en plus. On va venir remettre une petite couche. Juste une petite, hein, parce qu'il faut qu'on puisse fermer après notre biscuit. Il ne faut pas que ça coule. Ou pas trop en tout cas. Donc on en met juste une petite couche. Voilà, ça suffit. Hop. On fait pareil avec l'autre. Voilà. On reprend notre chocolat et on vient en mettre sur toute la partie de notre coque. La partie ronde, hein, évidemment. Alors on le fait au fur et à mesure et on vient coller. Hop, on prend la deuxième partie et on vient la coller en appuyant un petit peu de façon à ce que tout se ferme parfaitement bien. On n'hésite pas à appuyer. Hop. Voilà. Avec le chocolat qui déborde un peu, on vient bien fermer l'ensemble. Et on fait la même chose avec les autres. On n'hésite pas à mettre du chocolat, il faut que ça colle. Et l'avantage de bien de pas trop les remplir, de façon à ce qu'on puisse quand même bien les fermer. Voilà, là c'est bien, c'est parfait. Il ne faut pas que ça bouge de trop. J'ai mon chocolat moi qui sort un petit peu de son rang, mais c'est pas grave. On va pouvoir finir ce que je suis en train de faire. Alors vous voyez, celui-là, il a tendance à bouger. Hop. À mon avis, c'est parce que on va prendre une petite cuillère et je vais mettre un petit peu plus de chocolat en dessous. Je pense qu'il m'en manque. Voilà. Je vais venir en mettre également dessus comme ça. Vous voyez, hein, on pourrait le faire également avec pour le chocolat noir. On pourrait le faire également de cette manière, à la cuillère. Hop. Alors, je ne vais pas faire le quatrième parce que vous avez compris le principe. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà. Maintenant, on prend le chocolat blanc. Et on vient... Alors ça, encore une fois, c'est une question de déco, c'est pas une obligation. Hein. Moi, j'ai choisi de faire comme ça, mais j'entends qu'on puisse faire largement autrement. Alors, je vais repasser mon chocolat blanc un petit peu au micro. Désolé, hein, il fait froid dans ma pièce, ce qui fait que mon chocolat blanc a eu le temps de reprendre un petit peu, mais je l'ai passé un petit peu au micro-ondes et ça marche tout seul. Et là, vous voyez, je vais juste venir laisser couler un petit peu de chocolat blanc, comme ça.
Et également un petit peu sur la partie, hop, pour que ce soit joli également. Donner un petit peu de couleur. On peut le faire de la sorte que l'on veut. Vous voyez là, ça va avoir un autre sens. Moi je les préfère quand c'est comme ça. Et c'était juste pour vous montrer qu'on peut le faire de plusieurs manières. Hop. Là, éventuellement on peut le faire de cette manière aussi. En fait après la déco c'est vraiment comme on le souhaite. Voilà. Vous avez compris le principe là. Pour l'instant il n'y a pas de difficulté. Et moi je finis simplement. Avec ma pâte feuilletée qui me restait. J'ai fait des petites tiges comme ça. Ça, c'est vraiment histoire de finir le gâteau. Je vais venir la coller, mettre un tout petit peu de chocolat au milieu de ma tige. Et je vais le mettre au milieu comme ça. Alors le tout, c'est que ça tienne. Voilà. Et on fait pareil avec tous les autres. Après, encore une fois, c'est chacun qui voit. Mais voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Évidemment, vous pourriez très bien le présenter sur une assiette avec une petite poche de crème juste à côté. Et je vous garantis que c'est vraiment super. Voilà, moi je finis tous les autres et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors, pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, j'en ai découpé un. Alors, évidemment, il s'est un petit peu cassé parce que normalement, quand on mange ce genre de gâteau, on arrive avec sa petite cuillère, on tape dessus et on casse l'ensemble pour pouvoir le manger par la suite. Là, j'ai voulu vous faire une coupe transversale, donc forcément, j'ai eu un petit peu plus de mal et ça s'est un petit peu cassé. Mais on voit bien à l'intérieur, on voit bien la couche de gelée qui est mélangée avec la crème. Et puis en bas, on la voit un petit peu mieux. On voit bien les deux morceaux de génoise et puis la crème tout autour. J'ai mangé le petit bout juste à côté, je peux vous garantir que c'est vraiment délicieux. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez le lien pour vous abonner, le lien qui vous mènera vers mon site internet commentfaiton.com où vous retrouverez des centaines de recettes. Et puis la recette de la génoise que je vais vous donner et la recette du feuilletage. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci de me suivre. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?